Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner dans le cycle de cette nouvelle année, je vous propose un petit oracle pour vous délivrer le message le plus adapté pour vous dans la synchronicité du moment. Vous pouvez choisir une image ou deux, et si les trois vous appellent, alors écoutez toute la vidéo. J'ai créé les messages de manière totalement intuitive. Gardez votre discernement et bonne écoute. Alors c'est parti, vous allez voir 3 images. Mettez la vidéo sur pause pour prendre le temps de bien choisir l'image qui vous attire le plus, puis allez dans la barre de description pour trouver le moment du message. Bonne écoute. Tu as choisi l'écoute. L'écoute te relie au monde extérieur et à ton univers intérieur. Questionnement. Qu'as-tu besoin d'écouter pour aller de l'avant et que dois-tu choisir de ne plus écouter? Est-ce que les paroles des autres te blessent? Est-ce que leur manque d'écoute te met en colère? Es-tu attentif à ta petite voix intérieure? Que souhaiterais-tu exprimer? Qu'aimerais-tu que certaines personnes entendent à ton sujet? Quelle part de toi-même ressent de la frustration face à un manque d'écoute? Es-tu suffisamment à l'écoute de ton corps et de tes propres rythmes? Les conseils. Sur le plan physique, ton corps a besoin de repos et de sommeil. Il se peut que tu ressentes des bourdonnements dans tes oreilles, des acouphènes, ou peut-être as-tu une otite qui t'oblige à rester au chaud, à l'abri du froid et des courants d'air. Tu as beaucoup avancé, travaillé, et aujourd'hui, il est temps d'écouter tes propres rythmes. Dors quand tu as sommeil, repose-toi quand tu es fatigué, même si beaucoup de tâches quotidiennes et de travail t'attendent. Accorde-toi le temps nécessaire à ta récupération physique. Sur le plan émotionnel, écoute tes émotions. Que te disent-elles? Est-ce qu'encore les paroles des autres enclenchent les mêmes tempêtes émotionnelles en toi? Si c'est le cas, connecte-toi à tes émotions, identifie-les et écoute ce qu'elles te dévoilent à ton sujet. Lorsqu'une parole, un geste, un regard active en toi toujours les mêmes émotions négatives, alors prends du recul et observe avant de réagir et de démarrer au quart de tour. Observe-toi dans le silence, mets-toi à l'écoute de ce qui se passe en toi, tout en conscientisant ta respiration. Laisse passer la tempête, bien assis au centre, centré et serein. Reviens à toi dans l'instant pour écouter ta petite voix intérieure qui te murmure que tout va bien. Laisse la magie de l'écoute opérer en toi. Ainsi, ta pleine présence t'évitera d'adopter un comportement inadapté ou de prononcer des paroles que tu pourrais regretter. Rien n'est grave, rien n'est gravé. Tout finit par disparaître un jour pour se renouveler. Sur le plan spirituel, que choisis-tu d'écouter? Je pourrais même te demander qui choisis-tu d'écouter? Le vacarme extérieur qui n'est que chaos, désorganisation et déconstruction intense, ou alors le silence de ton cœur qui n'a besoin de rien pour vibrer la joie et la paix profonde. Écoute la voix de ton cœur, celle qui murmure au lieu de crier, celle qui dit la vérité au lieu de mentir, celle qui t'ouvre la voie sur la mise en place des projets dont tu rêves depuis longtemps. L'heure n'est plus à la distraction extérieure,
Il est temps, en ce début de nouveau cycle, de te mettre à l'écoute de tes besoins, de ta créativité, de tes envies dont la mélodie vibre au diapason de l'univers. N'écoute plus les fausses chansons, les pianos désaccordés. Entre dans la danse du chant sacré de ton être intérieur et envole-toi. Tu viens de choisir l'araignée bleue. L'araignée bleue tisse inlassablement sa toile perlée de rosée du matin, symbole d'un nouveau jour, d'un nouveau cycle. Et lorsque sa toile est terminée, elle profite pleinement du fruit de son travail pour récolter tout ce qui la nourrit et la maintient en vie. Questionnement. Quel dur travail de construction et d'élaboration as-tu un peu laissé de côté ces temps-ci ? Es-tu prêt à accueillir dans ta vie ce que tu attends depuis si longtemps ? Es-tu prêt à te lancer dans des projets plus complexes et qui vont te demander patience et persévérance ? Est-ce que tu défends suffisamment tes intérêts, tes aspirations, tes propres valeurs ? Conseil de l'araignée bleue. Sur le plan physique, peut-être que parfois tu ressens des fourmillements dans les mains ou les membres inférieurs. Peut-être aussi que tu ressens beaucoup de lourdeur dans ton corps. Il est temps d'agir, de te remettre en mouvement grâce à de l'activité physique et sportive. Tu as envie d'atteindre des résultats, d'être plus musclé ou plus mince. Alors tisse autour de toi ton propre réseau de persévérance, de régularité et de patience, sans abandonner, à la manière de l'araignée qui tisse sa toile sans relâche. Tu verras à quel point tu seras fier de toi. Sur le plan émotionnel, que te dit l'araignée bleue ? Elle te dit que tu es submergé par trop de pensées bouillonnantes. Tu tisses une toile autour de toi et dans laquelle tu te sens piégé. Tu dépends des émotions des autres, de leur avis à ton sujet. Tu leur demandes trop de reconnaissance et tu rumines sans cesse les mêmes choses. Peut-être as-tu également des attachements toxiques à tout ce qui peut renvoyer à la fonction maternelle, la sécurité, la peur de l'abandon, le rejet. Pour traverser cette période et en retirer les bienfaits nécessaires à ton évolution, alors évalue le lien que tu entretiens à la sécurité. Es-tu dans une relation amoureuse qui te porte vers le haut ? As-tu des amis qui te portent vers le haut ? As-tu des projets qui te nourrissent pleinement ? Es-tu capable de prendre soin de toi comme une mère sans avoir systématiquement besoin des autres ? Si tu as une majorité de non à ces questions, alors il est peut-être temps de changer en toi ce qui te maintient dans des situations insatisfaisantes. L'araignée bleue t'encourage à tisser ton nouveau réseau social dans la méticulosité et la patience pour que le meilleur arrive à toi. Sur le plan spirituel, voici ce qu'elle te dit. Tu as besoin de te détacher d'une situation qui ne te convient plus. Tu as l'impression d'être prise au piège alors que ce n'est qu'une illusion. Tu peux redevenir maître de toi-même en te posant au centre de ta vie pour anticiper les écueils et les obstacles. Être et non subir, construire et non détruire, c'est le message de l'araignée. Lorsqu'elle tisse sa toile, elle est dans l'action et ne se demande jamais si elle la terminera un jour, ni quand, ni comment, parce qu'elle sait qu'elle la terminera. Elle tisse sa toile sur la voûte céleste pour attraper ce qui la nourrira et lui apportera tout ce dont elle a besoin pour exister. Fais de même, agis, tisse le pont entre toi-même et le monde extérieur. Le temps du bilan est terminé. La nouvelle année t'offre toutes les possibilités de réalisation que tu as pensées et élaborées mentalement. Et maintenant, c'est le temps de l'action. Tu viens de choisir le pendule de l'infini. Le pendule indique le mouvement perpétuel de toute manifestation,
l'équilibre, le bon choix. Questionnement. Quel choix hésites-tu toujours à faire ? Quelles oscillations entre deux aspects de toi-même as-tu du mal à équilibrer ? Quel fonctionnement, quelle hygiène de vie as-tu du mal à appliquer pour plus de bien-être ? Message du pendule sur le plan physique. As-tu parfois une sensation de vertige ou de manque d'équilibre ? As-tu envie de mieux manger et le lendemain tu fais tout le contraire ? As-tu décidé de te coucher tôt et puis tu traînes sur ton téléphone jusqu'à 4 heures du matin ? Tu as besoin d'équilibre dans ta vie physique. Le pendule te dit que si tu veux l'utiliser correctement, tu dois passer un accord avec lui. Il en est de même pour ton corps. Si tu souhaites que ta vitalité et ta force soient au maximum, alors passe un accord avec toi-même pour plus d'hygiène de vie, de repos et d'activité. Tout comme le pendule te donne ses réponses selon l'accord que tu passes avec lui, ton corps réagit aux stimuli extérieurs selon l'énergie que tu décides de lui apporter. Conseil du pendule sur le plan émotionnel. Tantôt plein d'espoir, tantôt découragé, tantôt enthousiaste, tantôt abattu, tu oscilles entre deux instances émotionnelles opposées qui t'épuisent. Choisis la voie du milieu et pour ce faire, passe un accord avec toi-même, celui de devenir gardien de tes émotions. Un gardien qui sait les équilibrer sans les étouffer ni les brusquer, sans les ignorer ni leur donner trop d'importance. Accueille tes émotions sans honte ni résistance et regarde-les passer comme des nuages noirs dans le ciel qui restent toujours bleu au-dessus d'eux. Conseil du pendule de l'infini sur le plan spirituel. Le pendule te dit que, comme lui, tu as la capacité de relier le monde du visible au monde de l'invisible, le monde du matériel à celui du non matériel. Tout comme l'utilisation du pendule demande une maîtrise de soi, un ancrage et un lâcher-prise puissant, le voyage entre les mondes du visible et de l'invisible exige les mêmes qualités. Tu as la capacité d'osciller sagement entre ces mondes et le moment est venu pour toi d'équilibrer ces deux aspects de toi-même. Pour ce faire, entretiens ton corps et ton esprit de manière égale grâce à l'activité physique et la méditation. Et bien voilà, j'espère que cet oracle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Et si ça vous plaît, dites-le moi parce que je peux prévoir d'autres contenus de ce type-là. Je vous souhaite à présent une très belle nouvelle année 2026 avec le meilleur pour vous-même, l'accomplissement de tous vos projets, du moins ceux que vous avez déjà mis en place. Allez au-delà de vos peurs, ouvrez-vous à la magie de votre âme, de votre cœur. N'hésitez pas à aller vers du renouveau. En tout cas, merci pour tous ceux qui me suivent depuis 2 ans sur cette chaîne. J'ai moi-même des projets un petit peu différents, va-t-on dire, qui seront peut-être dans les jours à venir et les semaines plus ésotériques, dira-t-on, puisque c'est aussi quand même des sujets qui m'intéressent beaucoup et que j'aimerais partager avec vous grâce à des expériences bien sûr que j'ai faites. Donc dans les semaines, les mois qui viennent, cela fera partie aussi des changements sur cette chaîne. Bien sûr, je conserverai aussi les textes oraux, les textes de différentes natures, les podcasts aussi, et puis des petites nouveautés au rythme de mon intuition, de mes envies, de qui je deviens, du changement qui s'opère en moi, tout comme vous. Encore merci pour votre soutien, merci pour votre écoute, merci pour les nouveaux abonnés et puis ceux qui restent abonnés. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour 2026. Préparez-vous pour le renouveau.